Vous écoutez une fiction produite par Monsieur Série Originals. Hop, ça sonne original. Je divague, épisode 2. Ici j'étais justement cet archéologue du bon mot, à la recherche d'une histoire où je pourrais placer autant de gags et d'humour que j'en aurais envie. Ou mieux, et surtout plus proche, plus atteignable, si j'étais un détective privé, ou juste un kidam avec une loupe. J'aurais peut-être besoin d'un pseudo, un truc qui claque, qui fasse classe. Ah ouais, sur une hypothétique carte de visite. L'arrière, petit-fils de Dick Tracy. Ray. Bonjour, je m'appelle Tracy. Ray Tracy. Je suis détective privé, voici ma carte. Appelez-moi quand vous le voulez. Dis-je avec un sourire complice. Avec plaisir, quand vous le voulez. Et là, on pourrait même imaginer que la cliente finisse par me téléphoner. Monsieur Tracy ? Demanda-t-elle. Lui-même, répondis-je d'un ton sérieux et professionnel. Chérie, j'ai Ray Tracy au téléphone. Tu peux venir s'il te plaît ? Hurla ma future cliente. J'étais attristé d'apprendre ce que le téléphone lui avait fait. Elle n'était déjà pas bien grande quand je l'avais rencontrée. Est-ce que je pars vraiment sur la bonne piste ? Impossible de le savoir. Il faut que je continue mon investigation. Allô ? Monsieur Tracy ? Vous êtes toujours là ? S'interrogea-t-elle. Je sais pas, il semble parler tout haut, comme s'il n'arrête ce qui se passe. Excusez-moi, je répondais à mon assistant, Serge Laplante. Bredouillai-je. Elle n'était pas obligée de savoir que Serge Laplante en était réellement une. Un ficus nain, si vous voulez tout savoir. Je comprends vraiment rien. Apparemment, Serge est une vraie plante. Je crois pas que ce soit un vrai détective, en fait. Dit-elle perplexe, avant que je ne raccroche aussi discrètement que possible, et balance mon téléphone au loin. Allez hop, ciao téléphone. Il y a bien quelques soucis dans ce processus. Mis à part le fait d'avoir trouvé un nom au personnage, on ne sait rien de lui. Son histoire, son physique, ce qu'il caractérise. Ici, tout au mieux, on se retrouve avec une pancarte avec le nom de Ray Tracy, écrit dessus, à l'arrache, au feutre, et éventuellement portant un chapeau et un impair. Voilà. Et encore, ces éléments ne sont pas de mon fait. Vous les avez peut-être imaginés, car j'ai dit que c'était un détective et qu'il était apparenté à Dick Tracy. Même la cliente, on n'avait rien pour la décrire. Même pas un prénom. C'était évident qu'elle serait perdue tout au long de cet échange aussi court que gênant. Ce que j'ai fait là reviendrait à titrer un article de journal par « Une femme téléphone à un détective privé ». Je me sens honteux. Pardon. Des influences humoristiques, j'en ai. Vous vous en doutez, tout un tas. J'ai toujours beaucoup aimé les magiciens des mots. Il n'y en a plus vraiment, ou alors c'est un genre totalement tombé dans l'oubli. Ou encore, je suis un ignorant, et ça manque à ma culture. Raymond DeVos, étant plus jeune, me fascinait. Il fallait le suivre dans son univers, son cheminement entre les mots, pour vous raconter des histoires parfois bien banales, qui prenaient une ampleur inattendue une fois que l'artiste avait fini de jouer avec les mots. Ces mots. Dans le même genre, il y avait Pierre Dac. C'était une de mes plus grandes découvertes en littérature. Mais pas que. Ses récits étaient passionnants, nous invitaient dans un véritable voyage en absurdie, et pourtant j'y croyais. J'acceptais ce contrat implicite que l'auteur nous faisait signer en lisant ce qu'il avait à nous raconter. Ensuite, j'ai pu m'ouvrir à l'humour plus physique, et m'enfoncer dans l'absurde, le nonsense, pour réutiliser le terme qui leur correspond le mieux. Mel Brooks, les Monty Python, Terry Pratchett, Douglas Adams, Frederick Brown, et j'en passe, m'ont nourri avant de me guider vers, par exemple, les nuls, les As, Zucker Abraham Zucker, Cadet Olivier, oui, pourquoi pas, et de plus en plus de mondes, plus ou moins terre à terre, dirons-nous. La folle histoire de l'espace, les Hot Shots, les Y a-t-il un flic, les jeux Discworld avant les livres, chacun son parcours, Dirk Gently, La Cité de la Peur, et tellement d'autres œuvres ont influencé et influencent encore ce que je peux créer, ce que je suis, même. Je pourrais même citer de façon plus proche, si l'on veut, du François Pérusse, et ses 2 minutes du peuple, ou encore bien d'autres sagas MP3 d'il y a maintenant près de 20 ans. Mais est-ce que vraiment cela vous intéresse de subir un listing de ce que j'ai pu lire,
regarder, écouter, digérer pour me créer une culture humoristique et un amour du rire sous tant de lumière. Votre silence, qui n'est pas uniquement dû au fait que vous m'écoutez, sans que je sois là, en dit long sur votre réponse. Ce que je pourrais dire par rapport au dernier point nommé, les fameuses sagas MP3, pleines d'humour donc, c'est que c'est ce que j'écris par le passé qui m'y ont mené. Au début des années 2000, les réseaux sociaux ne sont pas ce que nous utilisons maintenant, les facilités de découverte d'artistes ne sont pas non plus les mêmes. C'est parce qu'on a fini par me dire que ce que j'avais écrit faisait penser au style de Pérus, ou encore au Survivor, genre de Nullbug de l'espace. Je dis ça sans comparaison de valeur, hein, ne vous me prenez pas, mais c'est comme ça que je les ai découverts. C'était à ce moment-là une façon de valider ce que je créais en me disant « Ah, mais en fait, je suis loin d'être le seul à aller très, voire trop loin dans le jeu de mots. Mais c'est génial !» Je ne sais pas si vous êtes créatif, mais se rendre compte que vous avez des visions en commun avec d'autres créateurs plus connus, c'est à la fois hyper boostant et en même temps très effrayant. Ok, je peux faire rire quelqu'un avec ce que je crée, mais je risque de subir des « Ah mais en fait tu t'inspires de... Ah ouais, en fait t'es fan de X ou Y ». Le genre de réflexion qui vous font passer du « J'appartiens au club D » à « Je ne suis qu'un imposteur et tout le monde va croire que je copie et fais du sous... » Quand je vous dis qu'une partie de mon problème c'est que je réfléchis trop sur ce que l'on pourrait penser de moi, sans pour autant l'avoir forcément subi, ben voilà, vous en avez la preuve. Sans vous conjuguer, j'anticipe au futur, ce qui n'a peut-être ni présent ou passé, un beau symptôme de l'imposteur. Et c'est reparti, je divague. Merci de nous avoir écoutés, et à bientôt pour une nouvelle production Monsieur Série Originals. Non, toujours pas. Ouais, animal.